c'est la confiance qui bâtit, qui est le socle de toute relation. Quand il n'y a pas de confiance dans une relation de couple, tôt ou tard, ça va échouer, ça va chavirer. Bonjour, bonsoir. Chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est mon souhait pour vous que la grâce de Dieu vous soutienne chaque jour. Et je voudrais faire un clin d'œil spécial à toutes les excellentes et excellents dans le monde entier. Les excellents et excellentes d'ici et d'ailleurs, comme nous aimons à le dire, dans le forum de Excellence Conjugale. Alors, ce mois, je voudrais vous inviter à une réflexion. Réflexion autour d'un sujet. Le sujet, c'est comment déconstruire, comment briser les stéréotypes du genre qui affectent négativement les mariages. Les stéréotypes du genre qui affectent négativement les mariages. Il va falloir les déconstruire. Et ces stéréotypes-là dépendent de l'environnement, de la culture, des us et coutumes. Mais donc, on peut en trouver deux spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le développement du thème ou du sujet, dans le développement du sujet, dans les stéréotypes du genre qui sont très, très spécifiques. Je voudrais partager avec vous 2 à 3 de chaque genre, du genre masculin, du genre féminin, et ça va nous servir de base pour analyser. Alors, nous entendons généralement, presque partout, on va dire c'est dans l'environnement africain, mais c'est faux. J'ai eu à me retrouver dans des débats, dans des discussions avec des Européennes et des Américaines, par exemple, où on a échangé. Et je sais que les problèmes humains sont universels parce que il y en a qui affectent les mariages. Nous sommes appelés pour parler du mariage et de ce qui ne va pas dans le mariage. Et c'est autour de ça que nous voulons qu'il y ait des actes d'excellence. Et d'où le titre de notre émission, Actes d'excellence. Revenons au sujet, lorsque nous prenons les hommes, vous entendrez dire depuis, c'est-à-dire c'est ce qui se transmet de génération en génération. On va dire, l'homme est du dehors. Je ne veux pas faire de traduction intelligente, je veux faire des traductions passe-partout, terre à terre. Et dans le fond que je maîtrise le plus, c'est on dit, l'homme est du dehors, ou l'homme est pour le dehors. On dira à l'homme aussi, on ne dit pas tout à la femme. Tu ne dois pas confier tes secrets à ton épouse, à la femme. On dira aussi aux hommes, à Zoeng Beto, c'est-à-dire c'est le travail, c'est un boulot, c'est ta profession qui te donne de la valeur, qui te définit, qui t'identifie. Ce qui te permet de t'identifier, c'est ton travail. Voilà pour le genre masculin. Gardez ces 3. Nous venons du côté des femmes. On va dire à la femme, on dira, bon, je me souviens d'une citation de Sous l'orage de Seydou Badian. On dit, quelle est l'importance d'un collatier si ce collatier ne donne pas de fruits? On parlait ainsi d'une femme stérile. Une femme qui n'a pas fait d'enfant n'a aucune importance.
n'a aucune valeur. Et il y a des femmes mariées qui vivent ça. Vous allez entendre, on dira à la femme, c'est ton travail qui est ton mari. Vous voyez, je suis en train de faire une analyse avec, c'est une invitation à analyser. Pendant qu'on dit à l'homme que c'est ton travail qui te définit, on dit à la femme ici, c'est ton boulot qui est ton mari. On ne dit plus à la femme, c'est ton travail, c'est ton boulot qui te définit, hein, mais qui est ton mari. On dira aussi, c'est la femme qui est la maison. C'est la femme, c'est-à-dire c'est la femme qui fait le foyer. Donc ça fait 3. Alors, lorsque, et ça c'est des choses qui sont inculquées, c'est des pensées qui sont inculquées depuis toujours, depuis la naissance, depuis l'enfance, on grandit avec et on rentre dans le mariage avec. Avec un tel tableau, quand est-ce que les mariages vont fonctionner? On aura beau former les femmes, on aura beau former les hommes, mais lorsque nous souhaitons vraiment que les mariages respirent et qu'il y ait des relations conjugales, fusionnelles, sans barrière culturelle, pour que les époux, hommes et femmes, se fondent vraiment l'un dans l'autre, ça ne devrait pas, la fusion ne devrait pas être qu'au niveau des relations sexuelles, mais au niveau de la pensée. Et c'est bien ça, cette fusion-là, qui signifie le regarder dans la même direction dont nous parlons tant. Regarder dans la même direction, c'est épouser les mêmes, partager les mêmes pensées, les mêmes valeurs. Je voudrais que vous ajoutez à ces 3 réflexions concernant chaque genre, les idées, les pensées, préjugés, stéréotypes qui sont propres à la culture de chacun, aux us et coutumes de chacun. Parce que nous venons d'horizons divers et que vous puissiez approfondir les réflexions. Parce qu'il y a des choses à briser à ce niveau. Il y a des choses à enlever pour mettre de nouvelles choses. Et le passage biblique qui m'a fortement inspiré, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Cette histoire que le Seigneur Jésus-Christ même a gérée. La femme samaritaine n'est pas allée vers Jésus. Jésus, souverainement, est allé se positionner au puits de Jacob, sachant que cette femme va venir. Il est allé faire un travail de brisement des barrières culturelles au niveau de cette femme. Ce qui se passe entre Samaritains et Juifs, les Juifs et les Samaritains ne doivent pas se parler. Plein de trucs, vous connaissez le texte, je vous oriente un peu pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est dans Jean 4, du verset 1er jusqu'à la fin de l'histoire, mais vous pouvez prendre à partir du verset 7 et aller jusqu'au 24, 25. Et c'est riche en leçons. Le Seigneur Jésus a fait un travail de déconstruction mentale au niveau de cette femme. Si on devrait prendre, nous devons prendre ce qui promeut, les relations conjugales, ce qui valorise le mariage dans notre culture, mais dans nos cultures respectives, mais ce qui affecte négativement, hommes et femmes, nous devons commencer par abandonner ces choses, prendre des résolutions pour abandonner. Sinon, avec ces pensées, vous voyez, c'est pour ça qu'on est ensemble et la confiance totale n'a jamais lieu. Alors que toute relation, même lorsque vous êtes entrepreneur avec vos clients, avec votre personnel, c'est la confiance qui bâtit, qui est le socle de toute relation. Quand il n'y a pas de confiance, dans une relation de couple, tôt ou tard, ça va échouer, ça va chavirer, ça va craquer. Je parle de la confiance. J'ai voulu pour mentionner un autre point,
c'est ça qui fait que on dit à la femme, c'est ton boulot qui est ton mari. On dit à l'homme, c'est ta profession qui te définit. Vous voyez, chacun des époux est là à la poursuite des intérêts professionnels et intérêts égoïstes. C'est même là qui fait que il est difficile de plus en plus pour les époux de mettre leurs revenus ensemble, de s'entendre sur la gestion efficace de l'argent mis ensemble de leurs biens. Il y a toujours de l'antagonisme. Donc, il y a ces réalités, ces pensées font que il y a des intérêts égoïstes professionnellement et personnellement. Nous allons parler des attentes. Il y a des droits et devoirs. Non, je n'aime pas dire ça, c'est peut-être trop féministe. Je reviens pour dire il y a des rôles et des responsabilités. Vous voyez, vous allez voir, la femme, quand elle a envie d'évoluer professionnellement, elle prend tout l'argent, elle prend une bonne partie de ses revenus pour se payer une formation. Elle prend une bonne partie de ses revenus. Elle ne veut pas voir, mais en mon absence, pour aller faire spécialité de médecine, 4 ans, mon mari reste avec mon enfant. Qu'est-ce que devient mon mariage? On poursuit la carrière, on exagère même. C'est pendant que les enfants sont petits que on va à l'extérieur pour faire des formations. Mais qui nous demande tout ça? C'est là, je dis, je pèse ce que je dis. Je vous invite à une analyse profonde, individuelle, personnelle. Sondez vos cœurs et les motivations avec lesquelles vous vivez dans vos mariages. Et on part. L'homme se tape une autre femme, fait enfant dehors avant le retour. Quand on vient, on s'énerve, on se fâche, on dit il m'a trompé, il a trahi. Vous voyez? Nous sommes, excusez-moi, je veux enfoncer le clou. En réalité, chacune de nous, dans le mariage, nous sommes à peu de choses près, oui, responsables de presque tout ce qui nous arrive. Je peux continuer, mais ce n'est pas faire étalage de tout, mais de commencer la réflexion avec vous et vous laisser poursuivre la réflexion. Donc, élevez la réflexion, ayez l'honnêteté intellectuelle, honnêteté humaine, honnêteté spirituelle, d'enlever ce qui est en vous, dans votre pensée, dans vos croyances et qui vous bloque. Enlevez-les et jetez. Et si ça vous fait du bien, en tant que personne mariée, alors partagez votre témoignage avec votre conjoint pour qu'il fasse de même. C'est dans la douceur et dans l'amour. On est là, on réclame les rôles et les responsabilités de l'autre. On parle toujours de ses insatisfactions à soi. On ne veut pas mettre l'autre à l'aise. On ne veut pas accomplir les rôles et responsabilités qui mettent l'autre à l'aise. Et si on faisait plutôt comme ça, pour dire, écoute, tu vois, dans les conflits, dans les mésententes de ce foyer, de ce ménage, tu as remarqué, je joue toujours ma part. Je joue toujours ma part. Si chacun des époux se disait, je joue toujours ma part, je crois que les mariages vont respirer. Les mariages vont mieux se porter et on arrêtera de se jeter la pierre. On arrêtera de ne voir que la séparation et le divorce comme solution. Remettons-nous en cause et ayons l'humilité d'enlever ce que nous devons enlever. Et c'est sur ces mots, si je dois continuer, ça doit être trop long. Et notre ambition, ce n'est pas de trop parler d'un acte d'excellence. Donc, je vous invite à poursuivre la réflexion et à poser un acte, sinon des actes, qui aident votre mariage. Enlevez les ronces et les épines de vos mariages pour que vos mariages respirent. En tout cas, c'est notre souhait pour vous. À Excellence Conjugale, nous disons toujours, mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Voilà une piste d'amélioration que nous vous filons. J'aimerais prier pour vous
juste un mot. Adorable Père, toi qui es l'inventeur, l'auteur de tout mariage, je t'invoque, je t'appelle dans la vie des personnes mariées. Avec l'exhortation que nous venons de faire, je demande que par ton esprit, oui, tu travailles avec chaque personne qui s'arrêtera pour visualiser et écouter cette vidéo, que tu travailles, qu'il y ait vie et esprit qui accompagnent leur écoute, que leur écoute soit active et que leur écoute soit assortie de décisions, de résolutions, afin que leur mariage se porte mieux. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours et c'est pour ça que je dis oui et amen. Chers internautes, restez bénis. Chères excellentes, excellents de toutes les nations, restez bénis.